Salut tout le monde, bienvenue au garage. Bon, on revient sur le petit HPI Quad. Il m'est arrivé 2-3 problèmes dessus en démontant la boîte et tout ça. Donc la boîte en alu, le corps du diff en central. En fait, il y a le corps. Après, il y a une platine qui vient fermer le corps du diff, et après il y a la couronne qui vient se fixer sur la cale qui est fixée sur le corps, et du coup le corps il rentre, mais la platine où est fixée la couronne, elle dépasse d'1 millimètre du corps. Donc en fait faudrait juste enlever un tout petit peu de matière pour la remettre dans la boîte alu. Donc du coup j'ai laissé la boîte plastique, j'ai quand même récupéré l'axe parce que j'ai un slipper renforcé, donc c'est pas les mêmes que d'origine. Donc c'est un peu dommage. Le skid plate d'avant, là je le mets comme ça. Le skid plate d'avant était en aluminium. Du coup j'ai tapé beaucoup sur le devant et l'aluminium il s'est plié. Et en voulant le redresser pour le remettre avec un angle assez... et du coup il a pété en deux. Donc du coup je suis retourné sur un skid plate en plastique avec tout le temps le pare-choc avant Integui. Hop, je vous le mets comme ça vous voyez ce que ça donne avec les batteries, le bac batterie. Donc encore 2-3 choses à faire dessus. Mais ouais, c'est dommage, j'ai pas pu mettre ma boîte en alu. Donc ça sera du plastique. Donc je suis parti sur un diff central. J'étais en couronne de 54 je crois. Et là je suis parti sur une couronne de 48. Et je suis parti sur un pignon de 19. Donc petite couronne. Je vais vous enlever la carrosserie et vous rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux. Hop. Le petit bonhomme. Par contre l'autre il mange cher. Mais il bouge pas. Mais genre j'aimerais pas être à sa place. Tac. Je vais juste faire ça. Voilà. Alors dessus j'ai passé avec des vis de 4 mm. Ici. J'ai fait ça sur d'autres HPI, ça a tenu, ça bouge plus. À l'arrière la même chose, je suis passé sur du 4 mm pour la grosse suspension, et j'ai gardé les suspensions en 3 mm, celle-là. C'est mes barres de retien, les suspensions pour retenir ce que je vous avais expliqué dans une autre vidéo. J'ai rajouté un petit ventilo sur le moteur. Voilà. Donc boîte centrale en plastique. C'est dommage. Bon, il reste encore la petite poignée. Mais c'est dommage. Parce que le petit couinement qu'il faisait, c'est parce qu'en fait c'était une boîte en alu et ça résonnait dedans. Et je pense qu'on va perdre ce bruit là. Qu'est-ce que j'ai refait? Donc le skid plate, hop, cassé. Le pignon moteur, la couronne j'ai changé. La boîte j'ai changé, donc du coup c'est une boîte neuve. Tous les pignons sont neufs. Il y a déjà donc il y a le diff central, je l'ai sorti. Je suis parti sur une base de 1 million. Mais à tourner à la main, c'est dur, mais ça reste quand même assez... Donc il y a des personnes qui m'ont conseillé soit 2 millions comme le UDR, si je dis pas de conneries, ou alors passer directement avec de la 20 millions comme le X-Max. Mais après j'ai peur que ça soit quand même trop dur, 20 millions. Mais 2 millions, pourquoi pas essayer 2 millions. Si quelqu'un a la référence, parce que moi j'ai la référence pour la 1 million, mais j'ai pas la référence pour la 2 millions. Donc si quelqu'un a la référence pour la 2 millions, ça serait cool. J'ai remis de la 1003 dans les suspensions.
petites. Les grosses, je n'ai pas changé, elles sont bien à 500. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà. Bon, le seul dommage, c'est ouais, la boîte en alu. Moi, j'aime bien l'aluminium. Donc on va voir ce que ça donne. Après, c'est un quad, hein, c'est pas le véhicule où je vais faire des backflips ou sauter n'importe comment. C'est vraiment pour s'amuser dans des plaines, c'est un petit quad. Donc voilà. Bon, bah les gars, la prochaine fois que vous le voyez, normalement il roule. Donc on va se faire un petit pack avec, voir qu'est-ce que ça donne le diff central. Et puis voilà. Donc j'espère à bientôt les gars. Allez, ciao. Bon, on y revient un tout petit peu pour la fin du coup. Ça lui donne un beau petit look, les roues Big Joe dessus. Avant je roulais avec ça. Donc très peu de pneus, des grosses jantes avec des tout petits pneus plats. Mais après j'avais mis ça pour l'axe fixe dans la boîte pour pas que ça peine de trop. Parce que les roues qui gonflent, ça fait peiner quand même la transmission, le moteur. En plus il y a une boîte. Donc on a changé les roues pour mettre voilà, les grosses Big Joe comme ça. Donc comme maintenant j'ai un diff central, avant je pouvais pas lui mettre des grosses roues pour pas voilà pour éviter ce qui m'est arrivé quand même avec les autres roues. Mais maintenant que j'ai un diff central et une boîte complète et puis un slipper renforcé avec un nouveau patin, je suis monté en pignon de 19 sur une couronne de je crois qu'elle fait 48. Ouais, ça doit être ça, 48 au lieu de 54. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour comme ça avec la caméra pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Bon, petit bonhomme, petite carrosserie. Bon, celle-là elle roule pas, hein, bien sûr, hein, c'est vraiment que pour le garage. Les grosses suspensions, les suspensions de contrainte. Et oh, la gueule comme ça. Ah, oh, ta. Ça c'est du quoi. Je vais enlever la carrosserie. Hop. Je fais repose. Tac. Hop. Et du coup, alors ouais, du coup, ici, on va rapprocher un peu. Ici, je peux pas mettre le cache transmission parce que comme c'est un slipper renforcé, il est décalé. Donc le cache en plastique ne rentre pas dedans. Sur la vidéo précédente, j'avais mis le ventilo ici, mais du coup, il y a le bac batterie, donc ça sert strictement à rien. Donc du coup, il est là, maintenant. Il est comme moteur, tac. Voilà. J'ai réussi à le caler avec deux petites cales violettes. C'est le petit ventilateur aussi sur le... Hop, j'ai fait passer tous mes fils là, loin de la transmission. Là, il y a quand même de la distance, hein. Le câble ne va pas bouger comme ça. Tout relié à ma boîte de réception. Là, il y a les branchements des deux ventilateurs. Donc j'ai sorti RY, hein, avec deux fiches comme ça au moins. Si j'ai un problème avec le ventilateur, bah, je ne suis pas obligé de démonter la boîte de réception pour changer. J'ai recollé le bouton parce qu'il se baladait. J'ai changé les vis, je suis passé en M4 les deux côtés et la petite j'ai laissé en M3. Les roues Big Joe et puis si j'ai refait les suspensions, là j'ai remis de la 1003 dans les deux, à l'arrière, à l'avant il n'y en a pas. Qu'est-ce que aussi j'ai changé le skid plate, donc maintenant j'ai un gros skid plate en plastique avec le gros pare-choc. L'autre il était plié.
À l'arrière, ça n'a pas trop bougé. Donc ça, c'est bien. C'est un skiplet en allume mais il bouge pas à l'arrière. C'est plus à l'avant que ça prend. Et puis ouais, je vais me permettre de faire un peu plus de choses avec un diff central. Donc pourquoi pas faire des petits backflips avec la carrosserie et le bonhomme dessus. Donc le bonhomme, va falloir que je l'accroche bien à la carrosserie. Parce que là, la vidéo que vous avez vue quand il roule le bonhomme, il y a juste les mains qui tiennent sur le guidon. Le cul, il se balade comme il veut, mais après c'est marrant à conduire. Donc là, ouais, je vais essayer de me permettre de faire des backflips parce que j'ai quand même des roues qui gonflent. J'ai un petit diff central, j'ai un slipper, normalement je devrais pas avoir de problème. Et puis on verra ce que ça donne. Là-dessus les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt et vivement qu'il roule. Allez, ciao!